monde et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le gecko à crête. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai énormément de personnes qui me demandent des conseils sur le gecko à crête. Donc vous allez voir une petite vidéo qui va s'afficher oula, enfin bref, sur le tuto que j'avais fait sur le gecko à crête. Donc c'est une vidéo qui avait très bien fonctionné, qui avait énormément plu. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible sans rajouter des tonnes et des tonnes d'informations, parce que pour moi je trouve que ça sert à rien. Parce que plus on inonde d'informations les gens, entre guillemets, plus ils vont s'appuyer sur ce que vous faites, ils vont pas faire de recherche à côté. Moi ce que je conseille énormément c'est de lire. Moi j'ai lu beaucoup de bouquins sur les geckos à crête avant d'en acquérir. C'est toujours le principe, c'est de se renseigner en amont. Donc se renseigner aussi autour de personnes qui ont des geckos à crête, parce que franchement c'est quand même sympa de voir comment la personne le maintient, tout ce qui convient à l'élevage et au maintien de cette bête et ainsi de suite. Voilà, on a chacun notre méthode. Si votre bête s'épanouit avec votre méthode, pourquoi en changer? Comme moi je l'avais déjà expliqué dans mes terrains, c'est que moi je ne mets pas de tapis chauffant ou de lampe chauffante. Tout est chauffé entre guillemets la journée par ce qu'on appelle une lampe à LED horticole. C'est-à-dire que vous avez deux faisceaux, un qui permet de l'épanouissement des plantes et un qui permet la lumière du... dans le terrain, on a à peu près 22-23 degrés. La nuit, on a à peu près 22, 19, 20 degrés, on va dire. Voilà, il n'y a pas... Moi, c'est toujours ce qu'on appelle température ambiante. Je ne fais pas de chauffage. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les geckos, la température maximum, c'est 26 degrés et la minimum, c'est 16 degrés. Voilà, donc il faut faire très attention aux températures élevées, surtout en période d'été. L'hiver, si votre pièce, elle est chauffée à 19, 20 degrés, 21, 22, bon, pour le gecko à crête, c'est nickel. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je n'apporte pas de chauffage et c'est mieux ainsi. Pour ce qui est du gecko à crête, pourquoi je dis que c'est une espèce consacrée aux débutants? Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui ne demande pas énormément d'attention. Alors je parle entre guillemets, attention, ça veut dire que c'est une bête qu'on va pouvoir observer, qu'on va pouvoir alimenter comme il faut, mais il n'y a pas de précaution particulière. Donc moi je n'apporte pas du VB à mes bêtes, enfin surtout les geckos à crête. Pourquoi? Parce que je rapporte tout ce qui n'ont pas avec, entre guillemets, les lampes à UVB, je l'apporte, ou néon hein, bien sûr, je l'apporte directement avec de la nourriture où dedans il y a du calcium, il y a tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Petite précision aussi, parce que je l'entends beaucoup dans les vidéos, un gecko à crête quand il mue, à part si au bout des doigts la mue reste et il n'arrive pas à l'enlever, laissez-lui sa mue parce qu'il va la manger et récupérer le calcium qu'il y a dans sa peau. Donc il y a des petites choses à faire sur certains reptiles, il faut les enlever impérativement, mais il y a d'autres reptiles, il faut leur laisser, car ça leur permet de récupérer ce qu'ils ont besoin, entre guillemets, en termes de calcium et autres. Pour les geckos à crête, moi je leur enlève, ce qui est assez rare. Pour les juvéniles, c'est un peu plus fréquent, mais pour les adultes ou les subadultes et les adultes, je ne le fais jamais. C'est-à-dire que j'ai beau vérifier leur mue, jamais je n'en trouve autour de leurs doigts. Donc moi, après c'est mon avis personnel. Voilà, donc là on est, comme je vous l'avais déjà montré, je vais baisser un peu la caméra. Attention. Voilà, comme je vous l'avais déjà montré, on est sur un terrarium donc planté, que ce soit des broméliacées, des orchidées grimpantes, des fougères et autres. J'avais vraiment envie de faire un terrarium totalement naturel, parce que comme c'est dans mon salon, j'avais vraiment envie que ça fasse un très beau tableau pour les gens entre guillemets qui viennent de l'extérieur. Et moi visuellement, je trouve que c'est vraiment top. L'arrosage se fait une fois par jour, donc j'arrose énormément le sol. Pourquoi j'arrose énormément le sol et que ça ne pose aucun problème? Parce que faut savoir que dans le sol, entre le terreau bio, l'humus de coco et le feutre, j'ai mis en dessous des billes d'argile qui vont absorber le surplus d'eau et après le redistribuer. Il faut savoir que toutes mes plantes, les racines ont accroché les billes, donc ça prouve qu'elles tiennent bien et que c'est parfait comme ça. Le fond, je vous l'avais expliqué donc dans des vidéos, on va pas se rétaler, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un terrarium qui est assez sympathique à voir, qui est vraiment très joli. Aujourd'hui, un gecko à crête. Donc dans ce terrain-là, vous avez que des femelles. Hein. Pour éviter la repro, parce que ce sont des bêtes qui se reproduisent énormément vite. On va remonter. Voilà, désolé pour les tremblements. Voilà, donc ça c'est ça, un gecko à crête. Bon, pour ceux qui connaissent et découvrent l'espèce, voilà. Donc on est là sur une femelle qui a près de 6 ans, qui fait partie de mes premières femelles reproductrices, on va dire, parce que celle-ci s'est reproduite à plusieurs reprises. De mémoire, je crois que c'est 2 fois. 2 fois chacune, mes femelles, voilà. Et cela à l'espace de 2 ans d'intervalle, ce qui est quand même... moi, je n'ai jamais fait de la sur-repro et je ne vois pas l'intérêt d'en faire. Je trouve ça un peu dangereux pour les bêtes, quel que soit l'animal, de faire de la sur-repro. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, elle a un certain âge, mais bon... Moi, je les ai eues adultes. Donc, ça fait 6 ans que je l'ai. Donc, je pense qu'elle a autour de 8 ans, celle-ci.
voire peut-être plus, hein, voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est des espèces magnifiques, donc j'arrête pas de le dire, au niveau des griffes, c'est quand même assez exceptionnel. On va essayer de faire un petit zoom sur sa petite tête. Voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau des yeux, sublime. Alors j'ai mis aujourd'hui un éclairage avec un parapluie, ce qui va permettre de voir mieux les couleurs des bêtes sans atténuer entre guillemets leurs couleurs, parce que j'ai pas envie de mettre des filtres ou autres pour pouvoir exploser les couleurs de mes bêtes ou rajouter quelque chose qu'il n'y a pas et voilà, faire une surimpression et de donner des fausses couleurs sur mes reptiles. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des bêtes avec une débouille très 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 attachante. Donc ce sont des bêtes qui ne sont pas pourvues de paupières comme nous. Et pour humidifier leurs yeux, eh ben, elles se les lèchent. Voilà. Donc moi j'arrose une fois par jour, donc énormément le sol. Et j'arrose, entre guillemets, tout le terrain par lui-même une fois tous les soirs. Je arrose que le soir. Moi, voilà, je ne fais pas de brumisation automatique, surtout l'hiver. La brumisation automatique se déclenche l'été. Moi, je fais ça que l'été. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des bêtes hyper attachantes. Au niveau du, entre guillemets, du maintien, c'est assez simple. Vous ne prenez pas la tête. Renseignez-vous bien, mais vous ne prenez pas la tête à faire un truc hyper sophistiqué avec des lampes chauffantes, des lampes UVB et tout. Déjà, vous allez augmenter votre consommation d'électricité pour un rien, parce que ça sert à rien. Moi, il faut savoir que mes geckos à crête, donc je les ai certains depuis plus de 6 ans, je n'ai jamais eu de perte. Comme je vous l'ai dit, je ne fais plus du tout de repro dans mon élevage. Alors, ce que je vais vous montrer va être très, 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 très prometteur. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom. Hop, il y a un là. Voilà. Tombe pas, hein. Je vais faire attention parce que ça, il est tout petit. On va se mettre là. Voilà. Un petit bébé gecko à crête. Voilà, qui a 2-3 jours. Viens là, viens là, viens là. Alors je fais super attention parce que c'est hors de question. Voilà. Vous voyez un peu avec la taille de mes doigts. Voilà. Donc, il est très prometteur parce que d'habitude, les bébés que moi j'avais étaient tous marron-orange. Voilà. Et celui-ci est beige clair et avec des zèbres sur le dos. Alors, comme on le sait, la plupart avec qui des gens j'ai parlé, c'est vrai que c'est assez la loterie pour les geckos à crête. Voilà, donc je vais bien voir comment celui-ci grandit. Et voilà. Et on l'a appelé parce que, voilà, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il est là, mais on l'a appelé Hop, ce qui veut dire espoir. C'est un petit survivant. Et donc celui-ci restera à l'élevage, hein, voilà. Vous voyez un peu la bouille. Voilà, donc là, il était dans ce terrain. Donc il faut savoir que à partir de juste après la vidéo, il va partir dans un petit terrain avec plein de déco pour qu'il puisse s'épanouir tranquillement. Si vous voulez un premier lézard au niveau vraiment simplicité, au niveau du maintien, de belles bêtes, parce qu'on trouve énormément de phases, parce que là on appelle ça des phases, dans cette espèce, donc qui est le gecko à crête ou Corelliaphus ciliatus. Franchement, n'hésitez pas, ce sont des bêtes au niveau du maintien qui sont tip top, ce sont des bêtes qui sont magnifiques à observer, qui sont vraiment géniales. Bon, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont nocturnes, donc on voit énormément la nuit, on les voit chasser. Si vous leur mettez des grillons ou des verres de farine, on les voit chasser. Pour la nourriture, du Repashy, alors, où il y a d'autres marques, mais essayez de voir avec le Repashy, je vous mettrai le lien directement en dessous de la vidéo, la nourriture que je mets. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous aurez le lien direct Amazon pour commander. Mais voilà, donc le Repashy qui a tout ce que peut apprécier la bête. Bon, savoir que Repashy, c'est le nom de la personne qui a inventé cette poudre. Donc on mélange avec de l'eau et on fait une pâte légèrement liquide pour qu'il puisse la lécher. Ou certains font un peu plus épaisse pour qu'ils puissent, entre guillemets, se servir de leur mâchoire. Il faut savoir que j'apporte aussi des morceaux de banane, des fruits que j'écrase. Certains et d'autres, je laisse en tout petits morceaux, en petits dés. Alors je transforme souvent en purée moi-même, ou alors j'achète de la compote
dans le rayon bébé, c'est-à-dire sans sucre ajouté et bio. Je prends pas n'importe quoi, c'est sûr que c'est un budget, c'est sûr que c'est un coût. J'achète pas du bas de gamme, mais au moins mes bêtes, je suis sûr qu'elles n'auront pas de problème de santé à cause d'une, entre guillemets, mauvaise nutrition. Pour ce qui est des insectes, comme je l'ai expliqué, des petits grillons, avec, après il faut prendre la taille en fonction de la bête bien sûr, et des petits verres de farine que je saupoudre tous de calcium. Voilà ce qui est important puisque, entre guillemets, comme il n'y a pas de lampe UVB, il faut bien apporter du calcium. Voilà, bah écoutez, franchement, moi je vous le dis franchement, si vous avez envie d'un petit lézard, que franchement, vous savez pas trop quoi prendre, vous voulez un petit lézard sympathique, qui est super observé, et en plus vous pouvez faire de magnifiques terras, parce que ce sont des bêtes qui ne mangent pas de verdure, donc vous pouvez faire de superbes terras, uniquement faire attention aux plantes, entre guillemets, qui peuvent être toxiques au niveau des émanations, hein, je ne parle pas au niveau de l'ingurgitation, puisque ça ne mange pas de plantes, ça ne mange pas de verdure, donc là on peut mettre tout ce qu'on veut comme plante, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai juste vérifié à ce que ce sont des plantes quand il fait chaud ou autre, qu'elle n'ait pas d'émanation de chaleur ou de résine ou quoi que ce soit que éventuellement mon lézard pourrait inhaler ou voire éventuellement lécher si c'était de la résine ou autre. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, mettez-en même plein si vous voulez. Pensez à la commenter, c'est très très important. Que pensez-vous de cette espèce au niveau des débutants, au niveau d'une première acquisition si on se lance dans la terrario? Que pensez-vous de mes conseils et des conseils de la vidéo que j'avais mise dans les liens par rapport au gecko à crête, son mode de maintien, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous dis, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Et sur ce, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.